Bienvenue dans votre magazine, un magazine que vous offre la MBC pour vous rapprocher à la réalité de notre société. Aujourd'hui, surtout pendant ce mois de mars, nous pour intéresser nous à la vie de ben femmes, mais aussi à l'autre moitié de l'humanité, c'est-à-dire ban hommes. Deux invités aujourd'hui sur le plateau pour nous causer une initiative. Nous avons tout d'abord avec nous Mélanie Valère, fondatrice et présidente de l'ONG Passerelle. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Nathalie. Et aussi avec nous Cédric Lisette, enseignant en économie au collège Boudjouari. Bonsoir Cédric. Bonsoir Nathalie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous une spécialité dans nos introductions à une initiative, c'est un projet qui l'ONG Passerelle est réalisé avec les autres stakeholders, notamment le Haut Commissariat de l'Australie. Donc ça s'appelle le Green Flag Project. Est-ce que vous explique-nous, Mélanie, un petit peu plus, c'est quoi ce projet? Alors, donc, comme on connaît, depuis des années, nous militons pour la cause féminine, pour les droits de la femme, et que de plus en plus, nous rendons compte que c'est un combat qui n'est pas capable de mener tout seul. Donc, dans ce combat-là, il y a un homme. Donc, le Green Flag Project, justement, il cause le couple, le healthy gender roles, et aussi pour promouvoir la masculinité positive. Ça veut dire qu'il y a la masculinité toxique que les hommes ont senti qu'ils ont besoin d'être un peu agressifs, qu'ils sont le chef de famille, qui c'est eux qui décident, qui c'est eux qui contrôlent tout. Donc, dans ce projet-là, en fait, nous mettons en avant les hommes qui ont un autre type de comportement. Voilà, donc c'est ce qui nous prêtait au cours de cette émission-là. Comment est-ce que les hommes aussi sont capables de participer dans ça, l'élan que nous envie donne, enfin pas nous, c'est surtout par rapport à tous les travaux qu'ils font. Nous connaissons qui, par exemple, Tina l'ONU, il gagne près de un petit peu plus qui 30 ans maintenant, une cause l'importance d'inclure aussi Missier dans la lutte pour l'égalité du genre. Donc, peut-être Cédric Lisette, ou qui est enseignant, qui va nous intéresser par ce projet. Donc déjà, je remercie le 10 mois Club du Collège Boudjouari qui invite nous pour le lancement du Green Flag Project. Donc pendant cela, nous avons une cinquantaine d'élèves accompagnés de 3 enseignants qui n'allent au la bagatelle. Donc quand nous arrivons là-bas, un petit peu, comment dire, nous participons trop qu'une équipe attend nous, mais quand nous gagnons l'occasion, gagnons cette formation par rapport à cela, donc un groupe de garçons vient vers moi, il dit à moi, monsieur, pourquoi pas nous créer quelque chose? Donc, allons créer un groupe de jeunes garçons au collège qui pour combattre contre la masculinité toxique et apporter quelque chose de nouveau au collège. D'accord. Donc, nous pourrons un petit peu au fur et à mesure de cette émission-là, parce que c'est important qu'il nous donne aussi la parole à Benzom, où il Mhm, représente un groupe de jeunes garçons, d'élèves, mhm. qui ont envie tout aussi à contribuer à arriver à sa égalité du genre là. Donc, Mélanie, est-ce qu'il aujourd'hui, et il y a Benjamin qui encore croit qui pourrait être le mari dans la case, c'était la maintenant nous peut dire ça, ou bien crier là au madame, ou bien, comment on peut dire ça, ou bien donner ben leçon, ou c'est où, comment dire, qui contrôle pas tout. Donc, madame là, elle est indignée, elle reste là, elle attend, elle subit. Effectivement, en fait, malgré qu'il y a en 2025, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'hommes et Mhm. même de femmes qui pensaient que c'est le rôle du mari d'être celui qui contrôle tout. Donc, de plus en plus, on trouve des femmes de travail, on dit, mais malgré ça, on trouve que même en fait, de pas donner la place qui besoin, ou bien de pas les prendre place qui besoin dans la famille. Et Mhm. puis, nous trouvons qui les hommes, malheureusement, même si de moins en moins en public, ils pas pour oser d'y aller, mais ils gardent sa rôle que de penser qu'ils ont besoin contrôle tout, que c'est eux qui décident. Par exemple, sur les réseaux sociaux, vous trouvez qu'il y a un caractère de haine, quand madame exprime zut, quand man tifie des affaires, vous trouvez qu'il y a beaucoup de bonnes hommes qui commandent des affaires très négatives, et malheureusement, comme on me dit, il y a beaucoup de femmes aussi. Et puis, ben, hommes encore penser qu'il peut-être the breadwinner, quoique ça change de plus en plus, qui c'est à eux de prendre certaines décisions majeures. Mhm. Parce qu'il y a un autre cas de figure aussi, que de nous dire que c'est l'homme qui en tôle, il peut perpétrer la violence, qui est vrai, parce qu'il
personne n'a pas le droit commettre la violence ou qui que ce soit, mais où peut prendre les choses différemment. C'est-à-dire, elle guette le côté positif qui va est capable d'amener. Au lieu d'utiliser la violence, donc l'important aussi qui va être conscient de ça peut-être, qui des fois, si ils commettent une violence, qu'ils révinent un petit peu ce qui peut pousser, peut-être gérer de bonnes émotions. Oui, en fait, nous pensons que les hommes, ils font partie du problème, mais aussi de la solution. En fait, c'est pour ça qu'ils nous fait un appel à des hommes pour rejoindre le combat pour lutter contre la violence envers les femmes. Parce qu'ils ne sont pas capables de continuer, par exemple, un féminicide, il est toujours causé par des hommes. Donc, nous ne pas capables de voir nous la face, c'est causé par les hommes. À ce là nous avons 10 restent dans une position que nous critiquons l'homme et qui nous dit qu'ils sont violents et qui nous dit tout ce qu'il y a de négatif, ou nous capables de dire que nous capables de mener le combat là ensemble. Et que non seulement ça, nous connaissons aussi qu'il y a des hommes qui sont aussi des victimes et que malheureusement, donc soit dans l'enfance, de fin subir certains abus qui fait que ça nous transforme en bourreau. Et quand on arrive à adulte, il n'y a aucun espace de communication, d'écoute, que vous êtes capable d'exprimer ce problème. Et la gestion des émotions liée à la fois chez l'homme et la femme. Au niveau de l'école, par exemple, nous pas apprendre à nos enfants à gérer cette émotion. Nous pas apprendre qui nous besoin faire quand on est en colère, qui nous besoin faire quand on est triste. Donc l'école, malheureusement, les plus focus sur tout ce qui est académique et puis à l'espace d'écoute que de nos enfants, ils sont capables d'exprimer. Beaucoup de parents qui travaillent, qui pas gagnent le temps, passent assez le temps avec leurs enfants. Donc finalement, ils se retrouvent un peu à eux-mêmes et c'est par la violence qu'ils s'expriment. D'accord. Donc, on a venu un petit message là, hein, c'est un signal fort qui emmène l'école. Pour Visa commence, explique ben tout petit, hein, il commence ben les enfants en bas âge, comment gère cette émotion. Et vous pensez qu'avec tout ben quelque chose qui peut mettre en place justement dans l'éducation, peut-être qu'il peut venir bientôt, c'est ce qu'il nous souhaitait. Alors, Cédric, ou en tant qu'enseignant, donc comment est-ce qu'il peut monitorer ce projet-là, comment est-ce qu'il peut travailler là? Ok. Donc, vous savez, nous normalisons tellement de choses que aujourd'hui, si un petit fille peut pleurer dans une salle de classe ou bien dans l'école, c'est normal. Mais par contre, un garçon, il n'est pas capable de pleurer, il n'est pas capable de causer. Donc, les bougailles, tout qualité titre, tout qualité non. Donc, aujourd'hui, nous, au sein de He4Real, nous groupe, donc, ce qu'il nous peut faire, c'est qu'il nous peut créer un espace que de ban garçons pour capable communiquer, comme Mélanie disait tout à l'heure. La communication est très importante et qui nous besoin, comment dire, commence depuis la racine. Donc, la racine, pour moi, là maintenant, à mon niveau, c'est au collège. Pourquoi? Parce que c'est là qu'ils nous apprennent beaucoup de choses. Et il faut savoir que un enfant, au collège, il passe 6 heures. 6 heures, ça fait beaucoup de temps. Donc, qui nous peut apprendre pendant ça étant là, nous pas peut apprendre 6 anglais, français, les mathématiques, mais nous peut apprendre aussi des ports, mandimoun qui nous peut fréquenter, nos camarades, etc. Donc, au sein du groupe, nous recrutons des jeunes garçons, que nous peut donner ça l'espace pour pouvoir communiquer, comment nous sommes capables de déconstruire pour construire quelque chose de meilleur. Et là, nous permet de identifier des côtés. D'accord. Pourquoi? Parce que les filles, je pour assess, pour, comment dire, viennent là, guetter un petit coup, est-ce qu'il y a même un changement? Parce qu'on veut avoir des changements, mais des changements quand? Combien de temps se donne? Est-ce qu'il y a 3 mois, il y a 6 mois, etc. Donc, petit à petit, le projet, l'IP prend forme et que, nous trouvons l'engouement des garçons. Donc, j'ai une création de logo, etc. extraordinaire. Donc, nous pouvons penser que cela peut être un changement positif, donc sur le long terme. Alors, est-ce que c'est un groupe qui a créé là, les finis commencent à arriver sur les réseaux sociaux, il y a une page Facebook? Oui, définitivement. Donc, les garçons et les filles aussi. Donc, il ne faudrait pas qu'ils n'oublient, il y a des filles dans l'équipe exécutive. Donc, j'ai une fini création de page. Alors, il y a He4Real, d'accord? The Bujo Boys Against Toxic Masculinity. It ends with us. D'accord. Donc, au bout de nous, comment il écrit? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont envie like aux pages et envie que tu puisses faire. Alors, c'est H-E-I. Oui, 4. 4, le chiffre 4, oui. Oui, Real. R-E-A-L. D'accord. Voilà. Alors, nous pour gagner l'occasion jusqu'à la fin de l'émission, rappelez-nous sa page Facebook là, que tu es capable à like et encourage sa groupe de jeunes du collège Boudjouari. Donc, jusqu'à aujourd'hui là, quand vous êtes mis ce projet là sur place, Cédric Lisette,
combien de garçons, in fine, commencent à intéresser, intégrer? Donc, nous type vise dans le premier temps 30 garçons. OK. Mais là, qu'est-ce qui se passe, c'est que le nombre d'élèves, l'IP Augmenter? augmenté. Pourquoi j'avais ciblé des élèves qui tiennent à un petit problème, comment dire. Donc, des fois, vous savez, nous pouvons vivre dans le monde que des enfants, pas pareil comment avant. Pourquoi? Parce que nous avons une famille qui brisée, nous avons le fléau de la drogue, de l'alcool, etc., qui fait qui me target quelques élèves. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais une trouve un petit peu qui peut arriver dans l'école? Donc, les autres garçons, ils ont envie de rejoindre l'équipe et le signal faux qui m'ont gagné pendant le week-end, là, un enseignant d'une école d'État, il me contactait moi pour dire, moi, voilà, est-ce que c'est uniquement pour le collège Boudjouari ou bien sinon, il a envie de joindre sa projet là aussi dans cette école à ce niveau. Wow. Donc, je trouve ça extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est une demande fashion aussi. Donc, nous trouvons les réseaux sociaux tous les jours. Mhm. Les collèges, les écoles, même l'université peut faire face à problèmes de violence et indiscipline. Donc, je pense que ça problème-là, ça problème-là, pour être géré, pour être capable, comment dire, contrôlé par ça différents groupes qui nous peut créer pour donner la chance aux jeunes de pouvoir s'exprimer et Mm. dire que moi capable, comment dire, moi la colère, donc moi c'est être moi capable d'exprimer sans être violent. Alors, sa colère qui peut dire là, très Mhm. souvent, c'est plus qu'une colère, c'est une souffrance. Alors, est-ce qu'il y a eu l'occasion jusqu'à maintenant là, écoute ça ben jeune là, qui se t'en a pour dire? Donc, Surtout ben garçon, si on dit qui se n'a ben problème dans notre famille, quel est le, est-ce qu'il se exprime sa souffrance là, sa douleur qui se peut vivre là? donc, bien souvent, comme tu fais dire, Benet, c'est qui nous normalise le fait qu'un garçon, il bizarre, il se faut, un Oui. garçon pas pleurer, Mm. il pas pour raconter ce bonnes affaires, etc. Mhm. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils, sans nous réaliser, nous n'avons un impact sur ces enfants-là. Et ces enfants-là, peut-être, ils ont envie de causer, mais là, ils n'ont pas réussi à mettre de mots là-dessus. Mhm. Donc, des fois aussi, nous, en tant qu'adultes, qui nous pouvons faire, nous pouvons penser qu'ils nous tout le temps besoin d'un bon conseil, etc. Mais des fois, nous pas juste besoin d'un conseil, nous besoin de savoir l'écoute active, faire ça, ces enfants-là. Moi là, moi peux écouter toi Mhm. et qui me trouve tout ce qui te peut subir, etc. Et à ce moment-là, les enfants là même, vous pouvez trouver que ce comportement peut changer. Donc nous essayons de un petit coup, aller plus loin, qui c'est qui nous peut trouver. Parce que je pense que l'être humain, quand il est né, il est parfait, hein, il est parfait, mais le nurture, l'environnement qu'il nous peut vivre, etc., Mhm. les faits qui Jodi nous comporte nous d'une certaine façon. Donc peut-être que moi, j'ai pas eu ça Dimoun, ça modèle masculin pour qui est capable de suivre là. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est que aujourd'hui nous retrouvons nous avec un jeune qui a beaucoup de traumas et vous savez les jeunes ont beaucoup de problèmes. Donc en tant Mm. qu'enseignant, nous pas juste montrer un sujet, mais nous pouvons aussi être un petit peu psychologue, un petit peu maman, papa, médecin de ces enfants-là. Donc, pour dire que nous, les enfants, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes qui nous visent à écouter et qu'il faut réaliser que nous arrivons à un moment que nous devons tout le temps élever nos enfants et nous dire que oui, à l'époque, les enfants partaient pareil, mais il faut savoir que le monde peut changer. Aujourd'hui, les enfants, ils ont beaucoup d'informations. Donc, quand je peux trouver une information, je connais le bon droit, etc. Mhm. Donc, ce qui fait que ça m'a enfants-là, aujourd'hui, quand je trouve mes parents, papa prend une disposition, etc. Donc, là, même qu'ils sont livrés à eux-mêmes et faire quelque chose qui n'est pas correct. Alors, c'est très bien ce qui est au nous, Cédric. Il y a un autre point aussi qui est important, hein, qui nous a connu, les adolescents, comme on dit nous, là, là, ils ont accès à beaucoup d'informations et chapeau à ben réseaux sociaux, par Mhm. exemple, Meta, Instagram, maintenant, parce que si on a moins de 18 ans, de toutes les façons, on va prendre une carte d'identité et les oblige ben jeunes dévoiler qu'ils ont été et c'est les parents qui prend les commandes et n'a ben code parental maintenant Mhm. sur Instagram c'était une initiative qui est louable donc me rappelle hein, ben téléspectateurs qui aujourd'hui nous a deux invités dans le plateau nous a Mélanie Valère fondatrice et présidente de Passerelle et puis Cédric Lisette enseignant en économie au collège Boudjouari donc Passerelle c'est une ONG qui accueillit ben madame qui a beaucoup de problèmes et très souvent Mélanie ou faire face à une certaine réalité donc on connaît quelle est l'ampleur même hein, de la violence basée sur le genre. Donc, c'est un challenge, ça, qui a envie de lancer un petit peu, ben, Missier, le fait de lancer ce projet Green Flag.
Oui, donc le Green Flag en lui-même, c'est une initiative, l'idée de Marie-Noël Elie Foy. Mhm, Donc, il y a un poteau qui nous mentionne lui, et puis par rapport à le projet qui peut faire que passerait nous soutenu par le commissariat australien au mhm. Findeli. Mais le fait d'inclure les hommes, ça, c'est un discours quand même qui nous fait et là depuis assez longtemps, quand nous peut dire que nous ne sommes pas capables de continuer à lutter contre la violence envers les femmes si les hommes pas avec nous. Donc, parce que nous trouvons que ce qui arrivait en fait dans la réalité, c'est que les femmes qui quittent la case avec les enfants, alors qu'ils hommes là, ils restent là. Souvent, qui peut arriver, ils peuvent prendre l'autre partenaire, ils peuvent aussi violent avec l'autre personne et ainsi de suite. Donc, ça ne va pas résoudre le problème à la source. À un certain moment, tu peux venir avec l'idée d'un rehabilitation programme pour les hommes, qui est aussi extrêmement important, mais ce n'est pas une réalité encore à Maurice, encore à un stade de consultation. Et Donc, pourtant, la Réunion, c'est déjà là. oui, et C'est juste à côté. nous piatans, en fait, qui est capable, et dans ça, parce qu'il, comment nous dire, un bien trait de problème là à la source. Et puis aussi, parce qu'il combat là pour continuer, que nous pouvons continuer contre le nombre de féminicides, nous pouvons continuer à dire que la violence domestique peut augmenter, nous pouvons augmenter le nombre de shelters, nous pouvons augmenter le nombre de shelters pour enfants, parce qu'il souvent me dit à lui aussi, Cédric peut dire qu'il y a des enfants, il a beaucoup de difficultés. Ben, dans les shelters pour adultes, nous trouvons que c'est tout le temps des enfants qui sont sortis depuis un shelter pour enfants qui retrouvent souvent là-bas. Ça veut dire un problème que nous pouvons dire qui, depuis l'enfance, pas assez traite une souffrance qui les enfants peuvent subir. Mhm. Donc, où Cédric ou Zouen, ça mène enfants, entre guillemets, hein, qui Mhm. n'a pas de difficulté. Parce que, en fait, d'après ben, psychologue, me dit à ça, dans 85% de familles, il y a un trauma. C'est entre guillemets, vous pouvez dire, elle est là, qui y a des affaires qui nous disaient arrête de normaliser, mais apparemment, c'est le chiffre mondial. Hein, Mhm. 85% de ben foyers et un trauma. Donc, tant mieux pour les 15% qui restent. Mais, ça 85%-là, nous sommes capables de gérer Mhm. justement ce ben, problème-là. Et ou dans l'école, en étant dans le collège Boudjouari, est-ce que c'est une réalité que ben enfants vivent dans une famille brisée ou trouve beaucoup de cas dans l'école? Définitivement, on en a beaucoup quand même, mais pas ici au collège Boudjouari. Donc, Moi, les comme on dire, peut, oui, comme on oui. veut que avec les autres collègues des différentes écoles, nous trouver qui, même man high flyers, j'étais dans un problème de un problème social. Donc, c'est une affaire qui, comment dire, nous prennent pas attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'homme et la femme, ils peuvent travailler. Et quand Mhm. l'homme et la femme, ils peuvent travailler, les enfants, ils retrouvent les livrés à lui-même, encore une fois, comme on veut dire. Mhm. Et au côté que vous réalisez ça, c'est quand vous trouvez que le ministère ou bien le journal, ils mettent des affaires pénales à l'école, jeudi, pour des raisons, par exemple, l'appli. Mhm. Donc, vous trouvez à quel point un parent peut révolter, peut dire, oh, eh bien, euh, écoute-moi, quitte mes enfants, etc., etc. Donc, l'école même, il vient, comment dire, nous peut sentir, des fois, nous sentir que l'école, il vient, comment dire, une garderie, et que les parents, il faut qu'ils nous reprennent nos responsabilités. Donc, essaye, get un petit coup, que ça, il y a une lacune. Par exemple, vous trouvez un enfant, pour ne pas faire mauvais, pour ne pas plaire, etc. Parents donnent un téléphone portable. Donc, Ouais. des petits, ils ont un téléphone portable. Mhm. Et ces enfants-là, quand ils peuvent servir téléphone portable, ils peuvent dans sa maturité là. Mhm. Donc, ils ont accès à trop de choses, à tellement de choses, surtout si il y a un contrôle parental là-dessus, qui fait qu'aujourd'hui, l'enfant il est exposé à pas mal de choses, pas mal de trucs, qui, demain, il est capable de faire ça dans l'école. Donc, hier, on a commencé une série qui appelle Adolescence sur Netflix, et quand vous pouvez get sa série-là, vous pouvez prendre beaucoup de temps pour get li. Pourquoi? Parce qu'il montre nous un côté de la vie réelle qui nous pas trouvé, nous pas trouvé. Nous, je sais pas si nous pas envie de trouver, mais c'est grave et les jeunes, ils sont exposés à tellement de choses. À Mhm. l'époque, oui, mes enfants, tu peux faire face à cela, mais le fait qu'ils ne passent dans les informations, ne pas connaître les termes, etc. Donc, pour moi, quand j'étais dans le primaire, au collège, je pouvais dire, moi, toxique à l'époque, pas si trop connu pour moi, toxique, une affaire empoisonné, pas empoisonnement, etc. Mhm. Mais aujourd'hui, les enfants, ils connaissent qui ça dire ça, et de toxique, etc. Donc, qui fait que aujourd'hui, nous trouvons des enfants avec les informations, ces informations-là, qui pas capable, comment dire, des fois, parce qu'il n'y a aucun suivi, hein, il n'y a Mhm. aucun suivi, Mhm. et dire que nous avons un psychologue qui vient de l'école, Voilà. C'est ce que moi, j'ai envie de demander. Est-ce mais que ce TNA, ça support, ça backup là aussi? on a des psychologues qui peuvent venir à l'école, oui. Je remercie le ministère pour cela.
mais un psychologue qui peut venir à l'école une fois tous les 6 mois pour une école qui a une population de 700 élèves, donc je pense que d'y passer. Ouais. Donc je pense qu'il est temps pour qu'il y ait une counselleuse, une psychologue qui vienne régulièrement, Mhm. parce qu'en tant qu'enseignant, oui, nous avons cours à la MAI, etc. Mais est-ce que nous formons assez pour, comment dire, euh, gérer ce type de problème à l'école? Donc, il y a un problème social et maintenant, il y a aussi la responsabilité des parents qui, peut-être, des fois, ça ben, enfants-là, comme tu peux dire, là, c'est ben, famille qui, malheureusement, capable instable. Mhm. Donc, bizarre, guetter comment est-ce qu'il est capable de faire ben, parents revient un petit peu à cette responsabilité parce Exact. qu'ils peut-être pas réalisent ça. L'absence des parents, que ce soit le père ou la mère, il y a un impact sur ces enfants-là. Donc, Définitivement. c'est important aussi qu'ils travaillent un petit peu à la source, comment telle est là, Mélanie Sibéziano. Donc là, arrivé à ce point, Cédric, qui a plus envie de faire? Comment je peux travailler, ce projet-là? Est-ce que le but, c'est rendre tous ces garçons là faire de l'union féministe? Donc non, le but derrière, c'est nous faire un garçon comprendre que, voilà, je suis capable d'être un garçon viril, sans être un dimanche qui est dominant, irrespectueux, Et qui est violent. etc. Exactement violent. Parce que tout ça là, il amène la violence. Parce qu'aujourd'hui, les filles, aussi, j'ai le droit. Je dis, oh non, des mêmes pour travail, etc. Donc, la dernière fois, moi, si tu as un dimanche, je dire ça pour le lancement, tu peux dire qui m'antifie aujourd'hui, je dis tellement tu peux dire nous qui marient. Donc, qui veut dire que ça dialogue là, tu veux dire pas un garçon à l'époque, mais aujourd'hui, même les filles peuvent dire ça. Donc, ça montre qu'il ne peut y avoir aucune compétition entre et les filles et les garçons. Donc, nous tous nous capables de vivre ensemble. Donc, quand nous vivons ensemble dans le respect, sans besoin de montrer qui m'a plus dominant qui toi. Donc, qui fait qu'il nous peut avoir une société meilleure. Donc, là, c'est qu'il nous peut faire un garçon éduque les garçons pour faire comprendre que voilà, je peux mon capable d'assiser, gagner un dialogue avec quelqu'un et ça pas montrer qui est moins viril qui doit être là, partage nos émotions, supporte nos camarades, nos frères qui dans le besoin parce que nous avons un camarade qui là qui peut souffrir, hein, mais malheureusement, les garçons nous préfèrent garder ça à l'intérieur. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous pouvons trouver un cas qui permet même vers le suicide qui fait que il est temps, comment dire, pour nous trouver des Donc, j'ai affaires bien envie de donner la positives. parole à ces garçons-là et Exactement. faire eux intégrer. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu le but. Peut-être, Mélanie, il arrive presque à la fin de l'émission, rendre le projet beaucoup plus inclusif, c'est ça? Oui, alors le Green Flag Project, en fait, dans le cadre de sa projet-là, puis on a un atelier qui nous peut faire avec Banzom, Mhm. que nous pouvons inviter Banzom à partager ce qu'ils ont envie, à exprimer ça, que tu peux un espace d'écoute. Donc, nous pouvons faire ça aussi dans un 10 mois club avec ban garçon et ban filles Ah, ensemble, parce que finalement, c'est un projet que tu besoin dans tous les deux. Et donc, encourage ban garçon pour engager, pour militer eux aussi et pour participer dans ça là. Donc, c'est ça un peu qui nous peut faire dans le cadre de ce projet-là. donc, c'est un projet qui peut durer à long terme. Que Oui. ben hommes capables de contacter, ou bien ben jeunes même, hein, qu'à contacter, dis-moi, comment est-ce qu'ils se capable faire pour venir dans ce même atelier-là? Alors, dis-moi, il y a un club déjà dans certaines écoles, Ah, donc vous êtes d'accord. capable de contacter mon club de 10 mois. Mhm. Mais sinon, même si il y a un club de 10 mois, vous êtes capable de contacter l'équipe de Passerelle, donc 588 2000, 588 2000. Donc, ça, c'est la hotline de Passerelle. Vous êtes capable de prendre contact avec nous. Et puis, sur les réseaux sociaux, pour trouver qui nous peut faire un podcast, nous peut faire une vidéo avec un influencer, comment nous dire, assez connu pour qui nous touche plus de gens. Finalement, nous créons une page TikTok qui nous patine avant parce qu'il nous plus envie que l'information elle est disponible sur les réseaux sociaux. Ou type cause de l'information. Malheureusement, les jeunes ont aussi fait face à la désinformation, à tout ce qui est fake news, à tout ce qui est un modèle qui n'est pas forcément positif sur les réseaux sociaux. Donc, nous plus envie essayer, en tout cas, inonde ça les réseaux sociaux de messages positifs aussi. Comme ça, il y a une bonne balance et qu'il y a beaucoup plus d'influence positive. Alors, les influenceurs, c'est un couple, c'est qui? Alors, c'est Cheryl Smith et Vincent Duverger qui Qu'on participent connaît tous? dans sa campagne-là. Mais nous Mhm. avons l'intention aussi de contacter d'autres personnes, contacter un rôle modèle comme Cédric Lisette, lui-même qui nous fait venir ambassadeur, comme Madi Madi, le chanteur, parce que Madi Madi, c'est une personne qui est capable
contribué beaucoup dans ce combat-là, comme on connaît lui-même, une perdit ce sert dans une circonstance tragique. Donc, nous bisons même des gens qui finissent aussi subir la violence et puis qui sont capables de témoigner et de dire à ban garçon qu'ils ne sont pas tout seuls. En tout cas, très belle initiative pour Passerelle et bien sûr à nous saluer Marie-Noël Elie Sacfoy pour sa très beau projet-là. Et aussi à vous, Cédric, hein, chapeau, vous êtes ambassadeur de ce projet. Donc, encore une fois, hein, je me rappelle, téléspectateurs, qu'ils sont capables de suivre le projet de Cédric Lisette lors réseaux sociaux. Et il appelle He for Real, donc H-E, le chiffre 4 et Real, R-E. En tout cas, moi, je te souhaite beaucoup de succès et j'espère que nous pourrons rejoindre bientôt, peut-être pour encore d'autres informations, d'autres projets qui vous viennent, Cédric. Bien sûr. Merci, Mélanie. Merci. Merci beaucoup. Et à très bientôt, j'espère. Merci à vous qui nous suivent nous l'émission. Nous disons à très bientôt pour un nouveau magazine.